Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 277 pour ce nouvel épisode, et j'ai indiqué en titre le guide de survie du runner pendant les fêtes. Eh bien oui, dans cet épisode, j'ai envie de vous proposer un plan d'action détaillé pour que vous passiez cette période de fête qui s'apparente parfois à un marathon alimentaire dans les meilleures conditions. Entre les repas copieux, les déplacements en famille, un emploi du temps qui peut être totalement chamboulé, comment garder le plaisir de courir tout en profitant pleinement? Voici donc dans cet épisode quelques conseils pour que vous puissiez sortir quasi indemne de ces festivités de fin d'année. Les enjeux, ils sont simples. Comment concilier sport, mental et alimentation durant cette période festive et vous donner des clés pratiques pour garder un équilibre sans avoir trop de pression. Le maître mot, ce serait déculpabilisez-vous. En effet, je pense que ce que vous allez réaliser entre le 24 au soir, qui est déjà derrière nous, et ce 31 décembre qui se profile, ce n'est pas dans ce court laps de temps que vous allez jouer toute votre saison. Bien au contraire, je pense qu'en abordant cette période festive de la meilleure des façons, on peut en tirer des bénéfices pour le reste de l'année. Et avant que vous ne débutiez l'écoute de ce nouvel épisode, je vous souhaite de passer une très belle fin d'année 2024. Pour l'heure, il est temps de vous proposer ce guide de survie du runner pendant les fêtes. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Comme je l'évoquais en introduction, cette période de fête est un véritable marathon à part entière. On enchaîne les repas, aussi copieux les uns que les autres, le réveillon, Noël, le 31, le 1er janvier. Si vous n'avez pas forcément des repas copieux sur ces jours précis, il se peut qu'entre les deux, vous ayez d'autres repas avec des membres de votre famille. C'est souvent le cas, On va recomposer un petit peu ces repas au gré des disponibilités des uns et des autres. Et la course à pied, si structurée habituellement le reste de votre année, s'en trouve un petit peu chamboulé. Comment garder une semaine d'entraînement qui soit profitable dans une période aussi mouvementée, chamboulée que cette période de fête? Voici pourquoi j'ai voulu vous proposer un petit guide de survie pour pouvoir concilier sport, alimentation et puis également mental. Ce que je dis souvent à mes élèves, la période de Noël pour les fêtes, c'est pas cette période-là qui va être la plus reposante. On a tendance à se coucher un petit peu plus tard, à se lever peut-être un petit peu plus tôt quand il faut partir ou prendre la route pour aller dans la famille. Et tout ça mis bout à bout fait que quand on est sportif, il faut quand même prendre beaucoup de précautions pour intégrer son sport préféré dans un emploi du temps qui se trouve relativement serré. Alors, j'ai découpé cet épisode en 3 parties. La première, on va parler vraiment de l'adaptation de l'entraînement pendant cette période festive. On verra dans un second temps comment, au niveau du mental, on va pouvoir prendre soin de son esprit et dernier point crucial, nous sommes en France, pays de la gastronomie, comment bien gérer son alimentation en se faisant plaisir sans tomber dans des excès, parce qu'au retour de ces congés de Noël et à la reprise au mois de janvier, il faudra remettre la machine en route et déjà se tourner vers des objectifs qui pour certains vont être relativement proches. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit retour d'expérience suite à une séance qui, la semaine dernière, ne s'est pas passée comme je l'avais prévu. Alors, sur le coup, je m'en suis pas aperçu. Elle s'est plutôt bien passée, je vous repose le contexte. Vendredi, je termine mon activité au lycée, 15h30. Samedi, j'étais off et dimanche, j'avais une petite séance de piste à réaliser sur des rappels d'allure autour du 10 km. Et la journée de dimanche a été marquée par une grosse tempête, du vent, de la pluie, et je ne suis sorti qu'en fin d'après-midi. J'avais bien fait de prendre la frontale en direction de la piste qui, du côté de Beaugency, est une piste en terre qui était très grasse, très humide. Les premières fractions passent plutôt bien, j'enchaîne 10 fractions d'1 minute 45 à vitesse 10 km. Je finis ma séance à la nuit, bien évidemment.
Il y a quelques endroits où ça a chassé un petit peu, où j'ai dû me rattraper un petit peu pour éviter toute glissade, mais le soir, j'étais plutôt en bonne forme. Le lendemain matin, lundi dernier, j'étais dans la quasi-impossibilité de marcher avec une douleur au niveau de l'adducteur qui s'est avérée très aiguë jusqu'à mardi. Mercredi, ça allait mieux. Aujourd'hui, je ressens plus vraiment de douleur. Mais en faisant la rétrospective de cette semaine, la dernière avant les vacances, je relève un repas avec les collègues d'entraînement le mercredi, un repas avec les collègues du lycée jeudi et un repas partagé avec mes élèves vendredi. Entrecoupé de soirées qui se prolongent un petit peu plus tard le soir, bien évidemment, un sommeil qui est un petit peu amputé. Déjà, sur ces deux points-là, ces deux signaux d'alerte, un sommeil de moins bonne qualité couplé à une alimentation beaucoup plus riche et une hydratation insuffisante, c'était déjà un petit peu risqué d'aller tenter cette séance spécifique 10 km. Par ailleurs, j'ai pourtant habitude de réaliser un échauffement qualitatif avec un footing relativement lent en accélérant un petit peu plus au fil des minutes, terminant par des accélérations, par des étirements activo-dynamiques. Et bien là, me sentant pris par la nuit, j'ai raccourci le temps de footing, j'ai zappé les accélérations, j'ai oublié les étirements activo-dynamiques. Donc tout ça me mettait dans de bonnes dispositions pour me conduire à cette petite blessure, ce qui fait que traditionnellement sur la semaine de Noël ou sur cette période de vacances, j'essaie de maximiser quand même mes entraînements. Et bien là, depuis lundi dernier, c'est repos complet, pas de footing traditionnel le jour de Noël. Je vais voir en fin de semaine pour reprendre de façon très très lente, mais vous voyez, dans un contexte où on arrive sur une fin de période scolaire pour nous les enseignants, mais c'est le cas pour toute personne qui travaille, on a cette fin d'année, le rush, le stress, une hyperactivité parfois professionnelle, ce qui fait qu'on est dans de mauvaises dispositions pour derrière aller mener un entraînement qui puisse être qualitatif. Au contraire, je pense que ça peut quand même nous conduire vers les blessures. C'était ce petit focus que je voulais vous montrer, comme quoi, quand le mental, l'alimentation ne sont pas présentes, c'est difficile derrière d'aller réaliser une séance qui soit qualitative. Au contraire, ça peut nous emmener jusqu'à la blessure. Voilà, je referme cette parenthèse un petit peu personnelle, c'était juste pour vous donner un petit exemple que le contexte également d'une séance, là en fin d'année, peut entraîner quelques difficultés. Pour cette période de fête, mon conseil numéro 1 sur le plan de l'entraînement, ce serait vraiment d'adapter cette pratique de la course à pied au contexte qui sera le vôtre. Faites preuve de flexibilité dans vos entraînements. Alors il y a deux écoles. Les personnes qui vont choisir les fêtes pour réaliser une coupure, une semaine, 10 jours, 15 jours sans course à pied. Là, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de l'entraînement puisqu'il sera absent de votre planning. Pour d'autres, on a les stakhanovistes de l'entraînement qui, même pendant les fêtes, vont continuer à courir, à réaliser des entraînements qualitatifs parce que des objectifs se profilent de façon très proche. Je pense aux personnes qui vont réaliser les crosses départementaux début janvier. C'est donc une échéance qui arrive très vite après les fêtes et il n'est pas possible de couper. Et puis, je pourrais rajouter une troisième école, celles et ceux qui vont vouloir profiter quand même pendant les fêtes avec des objectifs beaucoup plus lointains et ce besoin quand même de sortir les pompes du placard. C'est donc là que vous allez devoir faire preuve de flexibilité pour pouvoir caler des séances, des sorties en amont, après un repas relativement copieux, sur un déplacement. Je pense que vous êtes comme moi, vous partez dans votre famille, vous partez pour un repas de Noël ou du 31, vous allez avoir votre petit sac de coureur à pied et c'est un bon moyen d'aller explorer peut-être de nouveaux environnements, des terrains d'entraînement qui ne sont pas les vôtres habituellement. Moi, j'aime bien prendre les baskets et puis aller découvrir un petit coin de forêt, un village que je ne connais pas. Au lendemain d'un repas festif, c'est un bon moyen pour éliminer entre guillemets les excès ou
avant un repas copieux, histoire de se donner bonne conscience et d'avoir fait sa petite activité de la journée, même si c'est 25-30 minutes. C'est toujours ça de prix sur la semaine qui s'annonce quand même une semaine marathon avec tous ces repas, toutes ces sollicitations, comme on a pu l'évoquer en introduction. Deuxième possibilité, ce que j'avais noté, c'est de multiplier des micro-activités. On sait que pendant cette période de fête, le temps nous est compté et des séances peuvent être relativement simples et efficaces. Si dans l'environnement où vous vous trouvez, vous avez à portée de chaussures un escalier ou une côte, vous allez pouvoir faire quelques allers-retours avec un footing en amont et un retour au calme à la suite de ces différents passages. Et en 30 minutes, vous pouvez vous faire une petite séance bien sympathique. Qui plus est, encouragez vos proches à venir bouger avec vous. Les enfants, les cousins, les oncles, les tantes, vous allez pouvoir emmener tout le monde vers une sortie plus ou moins ludique, ne serait-ce qu'une marche juste avant le déjeuner ou juste après, ou pourquoi pas organiser un challenge gainage où chacun va à son rythme pouvoir réaliser un petit peu de renforcement musculaire. Des jeux, il y en a plein et on peut vraiment s'amuser en famille autour de ce temps d'entraînement qui ne doit pas être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une contrainte. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il faut prendre cette période de fête, courir pour le plaisir et non pour la performance. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas sur cette semaine où vous allez jouer l'intégralité de votre année. Au contraire, si vous ne prenez pas du temps pour vous faire plaisir, pour avoir ce petit sas de décompression, parce que toute l'année vous avez couru après des objectifs avec cette rigueur, cette discipline dans vos entraînements, là, variez un petit peu ces plaisirs, osez faire des choses un petit peu différentes. La marche après un gros repas ou juste en amont peut déjà être une activité physique en soi, d'aller chercher le pain, d'aller au marché, d'aller faire quelques courses, d'aller faire le tour de votre quartier pour voir les illuminations. Et bien déjà ça, on transforme cette activité physique en un moment de partage avec vos proches. Bien évidemment, il ne faut pas négliger le sommeil parce que ça fait partie également de l'entraînement, on le sait, et de miser sur une forme de régénération active, ça peut être également l'objectif de votre semaine, de maximiser votre temps de repos, d'intégrer peut-être une sieste, parce qu'après un repas copieux, on a tendance à piquer un petit peu du nez. Vous pouvez tout simplement également pratiquer des séances très légères, à base de yoga ou d'étirement, plutôt que de vouloir absolument mettre vos baskets pour ajouter quelques kilomètres à votre compteur annuel. Est-ce bien utile? Comme dirait Bruno, est-ce qu'il faut absolument se borner à borner? Pendant les fêtes, moi je vous inviterai même à ne pas prendre votre montre. Vous sortez pour le plaisir, vous faites votre petite balade à la sensation sans avoir cet objectif de chrono ou cet objectif kilométrique. Pour tout ce qui va être intensité, vous le rayez de votre programme et on repousse tout cela après les fêtes parce que, on l'a dit, et mon exemple avec cette séance de la semaine passée, c'est un révélateur d'un état de forme qui n'est pas optimal. Manque de sommeil, alimentation plus riche. Sur le plan mental, avec l'environnement professionnel, on est sollicité de toutes parts, c'est la fin d'année. Le fait que la luminosité, le temps, l'amorosité, tout ça mis bout à bout, n'allez pas chercher des séances d'intensité pendant cette période de fête. Vous avez tout le temps derrière de remettre en marche la machine avec une programmation pour les objectifs printaniers. Par contre, de conserver cette idée de régularité, ça, c'est un bon point de se dire, finalement, je suis quand même sorti 2 fois, 3 fois, même si c'est que du footing. Je maintiens une activité pour bouger, un petit peu de cardio, mais très léger. Pour ce qui est de la performance, on reporte à 2025. Vous aurez tout le temps de reprendre une programmation avec un plan bien structuré une fois que nous serons sortis de ces périodes relativement festives. Un autre aspect que je voulais aborder dans ce guide de la survie du runner pendant les fêtes, c'est votre mental. Il va falloir en prendre soin. Alors c'est le cas tout le reste de l'année, mais on a parfois un télescopage entre le personnel, le professionnel
et la vie sportive, cette charge mentale dont on parle régulièrement dans les épisodes, est à prendre avec beaucoup de précautions. Et pendant cette période de fête, je vous accorderai le droit de lâcher prise. Stop à la perfection. Cette période de fête est un moment où on peut se libérer un petit peu. Nos attentes sont bien souvent très élevées en matière sportive. Je parlais tout à l'heure de motivation, de discipline. Sur cette période de fête, on peut courir vraiment sans pression. Le fait de lâcher la montre, je l'évoquais il y a quelques minutes, je pense que c'est un bon moyen pour celles et ceux qui auraient perdu un petit peu le plaisir. On bascule durant l'année d'objectif en objectif, on saute de plan d'entraînement en plan d'entraînement, mais est-ce qu'on prend parfois le temps de s'accorder des sas de décompression ? Je pense que cette période des fêtes est un bon moyen pour s'éloigner un petit peu des stats, des chiffres, de Strava qui nous renvoie là en cette fin d'année, et j'y reviendrai dans mon bilan la semaine prochaine, à une quantification des efforts réalisés, des performances. Là, trêve, on va dire, des confiseurs, stop au chrono, et on va pouvoir peut-être se recentrer sur ses sensations, donc oublier peut-être un petit peu le chrono, la montre, et retrouver ces sensations de courir peut-être en bord de mer, à la montagne, dans une forêt, dans une ville que vous ne connaissez pas. La perfection, les entraînements calibrés, on les laisse pour la reprise en 2025, et plutôt que de se fixer toujours des obligations, il me faut aller courir, il faut que je cours 4-5 fois par semaine, ayez plutôt des intentions. C'est plutôt positif, c'est-à-dire que vous allez non pas chercher la performance, mais essayer de trouver un équilibre entre une journée festive où vous profitez de votre famille, vous pouvez en amont peut-être aller marcher, bouger, courir une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, sans culpabiliser, même si le plan d'entraînement n'est pas rempli à la lettre. Au moins, vous avez fait l'effort à un moment donné de sortir courir. Je pense que ces intentions, plus elles seront dans le positif, vous aurez moins de culpabilité. C'est ce que j'évoquais en début d'épisode. Zéro culpabilisation par rapport à un plan qui peut être un petit peu bancal, vous n'allez peut-être pas pouvoir réaliser toutes les séances ou du moins l'intégralité du volume que vous aviez prévu, mais peu importe, c'est pas dans cette semaine où vous allez vraiment mettre en péril une préparation ou la suite de vos objectifs sportifs. Pour cela, il faut saisir les opportunités, c'est-à-dire que si vous avez un petit créneau, on y va. On va essayer de trouver peut-être une alternative à une séance que vous auriez pu faire. Si vous avez un quart d'heure devant vous, pourquoi pas prendre ce temps pour un petit peu de méditation, ou peut-être un crayon et un petit cahier, vous allez pouvoir déjà vous projeter vers vos prochains objectifs sportifs et de mettre à profit ce temps un petit peu creux pour quand même vous pencher sur un aspect sportif, quand bien même il ne serait pas aussi physique que vous le souhaitiez. Donc, sur le plan mental, c'est une période où vous allez devoir prendre soin de vous. On le dit souvent, c'est ces temps un petit peu off, loin également des écrans, des téléphones. Et j'ai vu plusieurs personnes sur les réseaux me dire « Bon, je vous retrouve dans 15 jours. Là, je passe Noël et le Nouvel An avec ma famille et avec mes proches et on se dit à l'année prochaine. » Je pense que cette période de fête est un bon moyen pour se retrouver entre amis, avec votre famille, avec vos enfants et partager peut-être des lectures, des moments à discuter au coin du feu, à réaliser un jeu de société, bien loin du rush dans lequel on est pris, on court en permanence après le temps. Les fêtes, ces temps relativement calmes, relativement longs, où on va préparer à manger, où on va passer du temps à table, mettez-le à profit pour vraiment vous ressourcer en bonnes ondes auprès de vos familles, auprès des personnes qui sont dans votre entourage. C'est, je pense, quelque chose qui est bénéfique pour notre mental. Et je ne pouvais pas terminer cet épisode sans aborder un des points essentiels pendant cette période de fête, à savoir l'alimentation. C'est parfois une source de stress, une source de questionnement. Comment on va pouvoir garder son équilibre alimentaire pendant ces repas très copieux? De mon point de vue, je dirais que c'est comme pour l'entraînement. On a des périodes où l'on va être dans une certaine discipline, dans quelque chose d'un petit peu plus cadré. Les fêtes,
eh bien c'est une semaine peut-être dans l'année, c'est quelques repas. Je pense qu'il faut savoir se faire plaisir sans culpabiliser. Effectivement, on va peut-être manger un petit peu plus gras, un petit peu plus sucré, boire pour certains un petit peu d'alcool, mais sur le reste de l'année, c'est une question d'équilibre. On en avait déjà parlé avec Nouchka dans un épisode il y a un an sur la stratégie à aborder de façon alimentaire pour les fêtes, et c'est un équilibre qui va s'opérer entre les temps où vous allez être à table avec des repas relativement riches et sur les jours qui vont suivre, on aura des repas un petit peu plus légers sur le plan nutritif, à base de soupe, à base de légumes, et vous pouvez d'ores et déjà bâtir un plan alimentaire pour le lendemain d'un gros repas, en privilégiant des aliments qui vont être faciles à digérer pour vous réhydrater, et puis si vous n'avez pas une grosse faim et un gros appétit, eh bien rien ne vous empêche de sauter peut-être un petit repas. Mais globalement, je pense qu'il faut être là aussi dans une certaine mesure. On parle dans les capsules diète d'équilibre alimentaire, il y a des plus. Il y a des moins, mais c'est sur la longueur qu'il faut prendre en compte tout cela et ne pas oublier cette notion de plaisir. Se réunir, partager une table, préparer un repas, c'est des moments festifs et il faut savoir les prendre quand ils viennent à vous. Bien évidemment, mais là c'est encore un rappel, l'importance de l'hydratation pour éliminer, lutter un petit peu contre les excès. Je ne viens pas là, moi, me poser en moralisateur en disant « il ne faut pas que vous consommiez de l'alcool, vous êtes des sportifs, c'est interdit pour vous ». Je pense que là encore, il faut être dans une forme de modération et vous vous connaissez mieux que je vous connais, donc j'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Par contre, si vous êtes vous-même à l'origine d'un repas, vous avez peut-être plus facilement ce choix des aliments à proposer pour le repas, pour les apéritifs ou pour les desserts. Donc là, vous avez peut-être votre carte à jouer. Je pense à des petits snacks qui sont assez faciles à l'apéro, à base de légumes crus, à base de houmous, des choses qui vont être bons pour la santé et sur lesquelles vous avez, entre guillemets, la main. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus facile que lorsque l'on est invité. Ça peut s'apparenter à un petit jeu. On voit le buffet, on voit la table, on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir manger, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai pris et d'essayer de quantifier, mais globalement, vous prenez pas la tête. Ce serait un petit peu le mot d'ordre. Je pense que les diététiciens qui sont intervenus sur le podcast auraient exactement le même discours, c'est-à-dire que période de fête, on essaie de se lâcher un petit peu sans pour autant perdre le contrôle total, mais globalement, on va aller vers des aliments plaisir parce qu'on sait très bien qu'une fois que les périodes de fête seront terminées, on pourra repartir. Alors, quand je dis on pourra repartir, à condition d'éliminer le passage de la galette, ensuite les crêpes avec la Chandeleur et puis derrière les chocolats de Pâques. Globalement, on peut toujours trouver des événements pour se raccrocher à la gastronomie. Donc c'est, là encore, les plus, les moins, et on voit quelque chose sur le long terme. Ce ne sont pas ces fêtes qui vont à nouveau, et je le martèle, je l'ai peut-être dit 4 ou 5 fois dans cet épisode, ce ne sont pas ces fêtes et cette semaine entre Noël et le 1er janvier qui va mettre à mal l'ensemble de votre programme sur l'année. Voilà un petit peu ce que je voulais mettre dans ce titre un petit peu provocateur, un guide de survie du runner pendant les fêtes, mais c'était vraiment pour rappeler quelques points essentiels, à savoir le fait de lâcher prise sur cette perfection vers laquelle vous tendez durant toute l'année. Une semaine festive, il y a peut-être un petit peu moins d'entraînement, il y a peut-être un petit peu moins de qualité dans votre assiette. Alors quand je dis qualité, c'est sur le plan nutritionnel, c'est peut-être un petit peu plus riche, un petit peu plus gras, un petit peu plus sucré, mais globalement, faites-vous plaisir. On va pouvoir quand même garder une certaine régularité, parce que vous pouvez quand même multiplier les petites séances, les marches, les petites activités physiques, sans pour autant vous priver et vous mettre en marge de votre famille. On garde le plaisir et la flexibilité tout en sachant s'écouter à la fois mentalement. Si vous n'avez pas envie de sortir, n'allez pas sortir. À quoi ça va servir? Votre séance ne sera pas productive et vous risquez, comme j'ai pu le faire dimanche dernier, la blessure parce que tous les paramètres ne sont pas réunis pour faire une bonne séance. À la fois mentalement, physiquement, et parce que vous avez des facteurs qui ne sont pas au rendez-vous. Manque de sommeil, une fatigue un petit peu plus importante et mentalement, vous n'êtes pas dedans. Par contre,
on évite la culpabilité et comme je l'ai évoqué, vous allez repousser et reporter après le 1er janvier ces séances d'intensité et quand bien même vous reprendriez après une période de coupure parce que certains sont vraiment dans une période off sur ces fêtes, ne repartez pas bille en tête, on repart sur des footings tranquilles et puis vous allez mettre progressivement quelques intensités, quelques déroulés comme on le dit avec Bruno, de façon à reprendre plaisir, à fractionner un petit peu avant de repartir sur un plan un petit peu plus sérieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, est-ce que vous êtes adepte de ces sorties du jour férié, le jour de Noël, le 1er janvier? Est-ce que ce sont des jours où vous aimez justement inscrire une petite sortie? C'est peut-être dans la tradition, dans vos habitudes. Venez en discuter sur les réseaux et bien évidemment, moi je ne peux que vous inviter à venir partager peut-être vos trucs, vos astuces, vos retours d'expérience. C'est en cela que le podcast est riche par nos interactions, par les échanges que nous pouvons avoir. C'est comme ça que j'apprends également à vos côtés. Je vous souhaite une belle fin de semaine, mais également une belle fin d'année. On compte les jours, Il ne reste plus grand-chose à effeuiller sur le calendrier. Et je vous dis à la semaine prochaine, en 2025, pour un épisode qui sera à la fois bilan sur l'année 2024, mais également sur les projections, mes objectifs de 2025. Mais je vous inviterai à m'accompagner pour vous aussi caler, fixer, organiser ce que sera votre année nouvelle. Et pendant que le micro est encore ouvert, eh bien, je vous remercie à nouveau pour vos écoutes fidèles, vos retours sur les différents réseaux. Vous les connaissez, Facebook, Instagram, LinkedIn, Strava ou toute plateforme d'écoute sur lesquelles vous pouvez laisser un message. C'est toujours un plaisir d'échanger, de vous répondre. Donc, ne vous en privez pas. Profitez de ces moments où vous êtes réunis en famille pour peut-être faire découvrir à vos proches ce podcast à côté de mes pompes qui ne cesse de grandir et auquel vous participez activement par vos écoutes. Encore, merci à vous. Cet épisode est désormais terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est chaque vendredi, dans vos oreilles, un nouvel épisode, un contenu différent avec des experts, des sportifs anonymes, des conseils, que ce soit au niveau de l'accompagnement sportif ou de la nutrition. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast encore plus, laissez-moi une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Abonnez-vous à vos plateformes préférées pour ne pas louper toutes les sorties d'épisodes. C'est assez simple, ça vous demande quelques instants, mais ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera à avoir plus de visibilité sur ces différentes plateformes. Je vous laisse donc sans plus attendre reprendre le cours de vos activités, profitez de cette belle semaine qui s'annonce devant vous et je vous retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous!